Moi, je pensais que quelqu'un allait acclamer très 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 bien pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Moi, bémol, moké, kotitan, bakati nzembo wana. Je ne sais pas si vous avez senti ça aussi. Moi, bémol, moké, kotika. Mais parce que c'est aussi un temps pour écouter la parole. J'ai la joie de vous présenter quelqu'un pour ceux qui sont de l'IEC connaissent déjà, même ceux de l'extérieur. Jonathan Mongali, qui est un homme de Dieu que nous aimons beaucoup, même dans cette église, à moins que quelqu'un me dise le contraire. Et nous avons donc la joie de l'avoir aujourd'hui avec nous et les autres jours qui vont suivre. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander de m'aider à accueillir cet homme de Dieu, Jonathan Mongali, apôtre Jonathan. Bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de participer à ce marathon de prière. Que Dieu te bénisse. Bienvenue au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Je disais, nous acclamons le Seigneur. Et je parle de Jésus-Christ. Je parle de Saint d'Israël. Je parle du Fils du Très-Haut. J'aimerais que nous puissions acclamer le Shiloh, le lion de la tribu de Juda. Que nous acclamions Adonai, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sabaoth, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui que l'on appelle Despotes. C'est lui la résurrection, le jubilé du temps de l'église, le pain qui nous est descendu du ciel, la source intarissable de l'eau vive. C'est lui Emmanuel, Dieu parmi son peuple. C'est lui que nous acclamons ce matin, l'incommensurable roi, l'incomparable Seigneur, le Jésus-Christ de Nazareth, le premier-né d'entre les morts. C'est lui l'alpha et l'oméga. Je parle de Shiloh, je parle de Narcisse de Saron, de Rejeton de David. Je parle de celui qui ouvre et personne ne ferme. Je parle de l'étoile brillante du matin. Je parle du soleil de la justice. Nous acclamons celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est lui la voix du Père. C'est lui la porte d'accès au réseau éternel. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui le juge par excellence. L'avocat incontesté dans le tribunal du Seigneur. C'est lui le prince de la paix. C'est lui que nous acclamons ce soir. C'est lui qui nous a garanti une victoire inchangeable. C'est lui qui est le prince de la paix. C'est lui qui a reçu le roi, la royauté intransmissible. C'est lui le vrai souverain sacrificateur. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui le vrai Dieu. Qu'il soit élevé. Le deuxième Adam est le vrai Adam. C'est lui qui a suivi le processus normal de la croissance et qui a réformé la terre en restructurant l'homme par la croix. C'est lui qui a inauguré une nouvelle histoire de la grâce. Lui qui est la raison de notre joie et de notre excellence. Il est la cause de ma réussite. Il est la fierté de mon âme. C'est lui le griffe que je porte dans mon être. C'est lui le grand architecte qui n'a jamais failli dans la construction impeccable et perfectionnée. Il est le saint et le véritable Dieu. C'est pourquoi je l'acclame et pousse des cris de victoire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur.
Tu es Seigneur. Nous te proclamons Seigneur ce soir. Dans le fond et dans la forme. Et nous te bénissons pour ta parole. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais que tu dises à 2 personnes, nous sommes dans un état d'urgence. Je veux que tu sois sérieux parce que vous savez, dans la salle d'urgence, les gens ne rient pas. Je me demande comment tu parles à 3 personnes et tu es assis. Est-ce que tu as parlé à 3 personnes? Dis à 3 personnes, nous sommes dans un état d'urgence. Et rappelle-lui, tu comprends pourquoi malgré la pluie, je suis là, parce que nous sommes dans un état d'urgence. Quelqu'un dit Amen. Oh, que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde ce soir. J'étais en train de dire à nos intercesseurs, priez pour moi pour que je sois une bénédiction pour l'Église. Prêcher, c'est une responsabilité sacrée et nous devons en rendre compte. Nous ne sommes pas venus libérer quelques paroles pour exciter les gens, mais communiquer la vie divine. Et donc, il faut se connecter, avoir nécessairement de charges et de crédits pour libérer la pensée de Dieu. Merci à notre papa qui nous a fait confiance de nous inviter en ce jour. Amen. Le royaume de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, est assis sur des clés. Chaque royaume a certaines, je dirais, signes qui servent de différence. Quand vous avez 2 ambassadeurs devant vous, dans leur voiture, si on dit que ces 2 ambassadeurs, l'un est de la France, l'autre est des États-Unis, s'ils ne parlent pas encore et que tous sont en costume noir, chemise blanche, cravate rouge, et si tous étant blancs, parce que français et américain, cravate rouge comme d'habitude, signe de leadership, et s'ils n'ont pas encore commencé à parler, et on te demande de choisir entre les 2 qui est celui de la France et celui des États-Unis, si tu n'as pas de référence et que par grâce pour toi, tu te trouves au parking et chacun d'eux est devant son véhicule, tu as la chance de réussir sans demander à l'un d'eux de parler pour savoir l'accent d'un Français et d'un Américain. Parce que dans les véhicules de chacun d'eux, il y a un signe. Il y a un drapeau qui parle de chaque nation ou de chaque ambassadeur. Dans chaque royaume, il y a des signes distinctifs. Des choses qui font que telle nation soit différente de telle autre. Mais le problème n'est pas le signe. Le problème, c'est d'être capable de déchiffrer les signes, de décoder les codes, des clés. C'est pourquoi l'Église étant une institution surnaturelle, nous devons naturellement vivre les surnaturels. Nous devons apprendre et comprendre que le surnaturel dans l'Église est naturel. Au fait, si le surnaturel devient surnaturel à l'Église, ça veut dire que cette Église n'est pas Église. Parce que notre vie normale, c'est ce que le monde appelle le surnaturel. Mais chez nous, c'est normal. C'est normal que quelqu'un vienne à l'église et qu'il soit guéri. C'est naturel. C'est normal. Une femme était malade, elle était nigérienne, et voilà qu'il y avait une nigérienne mais vivant en Angleterre, et une maman était partie prêcher là-bas en Angleterre, prêchant l'évangile sur la foi, et puis voilà... elle a demandé à toutes les mamans, parce que c'était une convention de mamans qui étaient malades, et une maman est venue, elle avait un problème sérieux de cancer, et puis bon, le médecin a décidé que non, elle va mourir dans peu de temps parce qu'il n'y a pas de remède pour cela. Et quand on a prêché l'évangile, cette dame lui a imposé les mains et lui a dit, va refaire les examens. Elle est partie à l'hôpital, et vous savez, là-bas, il y a des machines que nous n'avons pas ici, peut-être si Dieu fait grâce, par la prière ou quoi, je ne sais pas, mais bon, Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Bon, et le médecin l'a regardé, il dit, mais madame, tu étais ici il n'y a pas longtemps, voilà les clichés, c'est établi, vous savez, moi je suis docteur, j'ai 45 ans d'expérience ici. Mais la dame a dit, malgré tout ce que tu viens de dire, moi je ne te demande pas grand chose. Est-ce que tu peux refaire les examens?
Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je suis venu ici pour avoir des preuves tangibles, hein, démontrant ou exprimant, manifestant ma guérison. Je suis guéri, mais comme vous aviez quelque part écrit que je suis malade, il faudrait que j'ai un autre papier qui atteste que je ne suis plus malade. Alors, le médecin ne comprenait pas ce qui s'est passé. La femme était tellement convaincue de ce qu'elle disait que le médecin était obligé de refaire les examens. Dans la même salle, le même bloc opératoire, le même machine, les mêmes infirmiers et docteurs, on a constaté que le trous qui étaient dans ce poumon ont disparu et n'ont laissé aucune trace. Alors généralement, je ne sais pas pourquoi les médecins, généralement ils ont des lunettes, je ne sais pas pourquoi. Alors il avait du mal à garder ses lunettes, il les a enlevées un peu. Il a demandé à cette femme ce qui s'est passé entre temps. La femme lui a dit non, j'étais parti quelque part, on prêchait et une dame m'a imposé les mains. Et quand elle m'a imposé les mains, je suis guéri. Ah, le médecin a remis les lunettes et a convoqué une grande conférence extraordinaire à l'hôpital pour voir comment est-ce possible une personne peut être guérie par une simple imposition de main. Sur le plan de la logique, il n'y a pas connexion entre imposer quelqu'un les mains et guérir les cancers. Mais ce qu'eux ne comprenaient pas, nous comprenons cela. C'est ce que je suis en train de dire, que ce qu'eux appellent surnaturel, parce qu'ils sont naturels, nous étant supranaturels en Christ, nous les trouvons naturels. Et donc, cette semaine, j'annonce une urgence d'intervention surnaturelle dans la vie de tous ceux qui sont ici. Parce que ce que nous allons vivre est lié à la vie normale de cet enseignement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a urgence. Bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai lu le thème et tout ce que notre papa a décrit, il y avait quelques pensées là-bas. Il y a une pensée qui m'a monté à l'esprit où l'Éternel dit, si nous l'invoquons dans le cadre de la prière, il répondra. Frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose que le diable n'aime pas qu'un enfant de Dieu puisse faire ou comprendre comme la prière. Il peut te laisser de faire tout ce que tu veux faire, mais il t'empêchera de prier. Il peut permettre à ce que tu lises les journaux, que tu regardes les séries, surtout nos sœurs, nos mamans, que Dieu vous soutienne. Toutes les séries que vous connaissez, vous pouvez même les lire, comme j'avais dit la fois passée ici. Certaines sœurs pensent que les films sont des réalités de leur couple. Donc quand tu regardes un film où un monsieur est en train de sortir avec une autre femme et il ment sa femme, il rentre en retard, cravate pratiquement desserrée, et il se rend compte que son mari, il y a 2 jours, il est rentré, la cravate est également comme ça. Et quand le monsieur rentre, tu as comme l'impression que ce que tu as à la maison, c'est le film. Mais non, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas la télé. La vie, c'est autre chose. Et tu ne peux pas devenir grand par accident. La grandeur est un processus qui commence par une prise de conscience. La prise de conscience de sa destinée et la discipline d'application pour accéder à cela. C'est pourquoi, frère, nous prions tous, nous gênons, nous crions, mais nous n'avons pas tous le même résultat. C'est vrai. Nous n'avons pas tous la même destinée, mais généralement c'est parce que nous ne comprenons pas tous de la même manière. Béni soit l'Éternel parce que toi tu as compris, c'est pourquoi tu es ici. Nous allons lire rapidement sur la puissance de la prière dans le livre de 1 Roi au chapitre 17e, au premier verset. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, Éternel et vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni arrosée, ni pluie, sinon à ma parole. Si la Bible que tu as, c'est ta Bible, tu peux ajouter à côté de ma parole, entre parenthèses, tu écris ton nom. Si ce n'est pas ta Bible, écris quand même, informe lorsque tu vas remettre la Bible à celui à qui appartient la Bible qu'il y a eu une information de plus pour lui permettre de comprendre. Je réponds, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab,
l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Nous lisons Jacques chapitre 5 verset 17e. Jacques se trouve dans le Nouveau Testament juste après Hébreux. La Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Je propose que si c'est ta Bible, de dire que moi. Parce que quand c'est nous, parfois tu ne comprends pas que c'est toi qui es concerné. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je t'informe que chaque mois a 12 mois, chaque année a 12 mois. Donc ça fait combien? Ça fait combien? Une année a 12 mois, n'est-ce pas? 3 ans, c'est combien de mois? 36 plus 6 mois. 42 mois. Peut-être quand tu dis 3 ans, tu trouves que c'est 3 choses. 42 mois. Un mois, combien de jours? 30 fois 42. Hein? Hein? 126. Hein? 1200? 1260 jours. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Une journée à combien d'heures? Tu vois les calculs où ça va nous amener? En termes de secondes, s'il faut entrer en Tigo. Non, Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Vous savez, ces versets à la fois une condamnation et un jugement. Parce que nous n'avons pas de raison. Nous n'aurons pas de raison devant les tribunaux du Seigneur face à de telles déclarations. Je voulais dire, je disais en fait au début que la grandeur doit avoir une fondation. Et la fondation de toute grandeur, ce ne sont pas des stratégies, mais c'est la prière. Des stratégies peuvent nous amener quelque part. Mais les stratégies ne résistent pas aux tempêtes invisibles qui peuvent venir renverser une maison. Mais la Bible nous dit que lorsque nous voulons construire une maison, nous devons veiller sur quoi notre maison est fondée. Sur du sable ou sur les rocs. Sur une fondation solide. Nous prions et beaucoup de gens disent, mais nous prions beaucoup au Congo, mais il n'y a pas, nous ne voyons rien. Laissez-moi vous informer que les grandes puissances de ce monde ont été propulsées par des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui étaient à la fondation à l'origine de beaucoup à l'origine de la grandeur de leur nation. Nous voyons les États-Unis qui, au fait, les chrétiens qui ont été chassés de l'Europe ont été comme le fondement, peuple fondateur de cette nation qui est en train de bousculer le monde aujourd'hui. Et nous voyons également dans l'histoire que tous les pays occidentaux, c'est à cause de l'Église, les valeurs des chrétiens, que ces pays ont été fondés et aujourd'hui vivent dans une sorte d'opulence. Peut-être que nous ne voyons pas encore dans la forme, mais dans le fond. Laissez-moi vous dire, quand il y a eu la guerre ici à Kinshasa, et bon, en fait, vers les années avant les élections, il y a eu beaucoup de troubles ici. Un monsieur qui travaillait dans une des ambassades nous a révélé quelque chose. Et l'ambassadeur d'une mission X lui a dit, nous, quand nous sommes venus ici au Congo, on nous a dit que l'une des choses qui fait que ces Congolais ne réussissent pas, c'est la prière. Ils prient trop et ne font rien. Mais après, quand nous avons passé toutes ces problèmes que nous avons connus ici dans ce pays, c'est alors que nous avons compris que la prière des Congolais n'est pas une blague. Parce que selon les services secrets, à chaque moment, les ambassades envoyaient des textos à leurs ressortissants pour leur dire aujourd'hui vers 10 heures que personne ne soit en ville. Parce que, compte tenu vu que CIH, je ne sais pas quoi, ont déclaré Interpol que
il y aura tel problème. Mais arrivé à 10 heures, il n'y avait rien. C'était la première fois, deuxième fois, troisième fois, on n'envoyait plus les SOS parce qu'ils ne comprenaient pas, alors que tout était prêt, était visible, palpable, pour que selon les services de renseignement, qu'il y ait trouble. Mais il n'y avait pas de trouble. Ils ont compris qu'au-delà de ce peuple qu'ils appelaient distrait, il y avait un Dieu qui contrôlait les situations, qui contrôlait tous les problèmes qui se passaient. Nous sommes une terre bénie. Être Congolais, bien aimé, c'est une grâce proche d'être assistant de Dieu d'ailleurs. Être Congolais, frère, c'est... Je me demande, je vais changer de nationalité pour quelle finalité? Ils ont été déjoués à cause des prières. Un monsieur était dans l'occultisme. Vous savez, à l'époque, il y avait une prière qui a été faite dans tous les Congos ici. On avait décrété un truc, je crois, à 10 h ou 12 h. Tout le monde devait prier pendant 1 ou 2 minutes. 12 h. Et ce monsieur-là, c'est ce jour-là qu'il s'était converti. C'était un grand magicien. Il a dit ce jour-là où tous les Congolais à 12 h s'étaient arrêtés pour faire la prière d'1 minute. Il a dit dans le domaine spirituel invisible, toutes les barrières qui existaient depuis longtemps ont été miraculeusement balayées par je ne sais qui. Et il a dit ce jour-là, toute prière qui a été déclarée n'avait rencontré aucun feu rouge sur le boulevard du ciel. Le diable sait que la prière est une puissance. Il sait cela. Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Nous devons entrer dans l'autre année. Mais vous savez, pour Dieu, chaque époque amène un événement particulier. Nous ne sommes pas seulement de terminer une année, mais nous sommes en train de nous préparer à commencer une autre. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je t'apprends d'ailleurs que Dieu ne consomme pas des choses périmées. Tout ce qu'il avait arrêté pour toi cette année, tu vas l'avoir cette année et tu vas la consommer cette année. Il n'y a pas de bénédiction périmée. Il y a des choses que tu dois voir et vivre dans 2010, pas 2011. Dieu va le faire, il veut le faire. Mais il cherche qui comprennent le clé du royaume, qui comprennent le principe, qui savent que nous sommes dans un état d'urgence et qui ont pris position pour accéder à ces choses. Cet homme vrai-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Élie, vous croirez que c'est un garçon un courageux. Passez-moi les termes, mais s'il était congolais, on dirait que c'est un mungala. Bon. Parce que les Flamands, lorsqu'ils ont décrit le peuple congolais, ils ont dit si vous voulez avoir un bon économiste, il faut prendre un bas congolais. N'est-ce pas? Si tu veux avoir un bon militaire, il faut quelqu'un de l'Équateur. N'est-ce pas? Et le reste là, j'ai oublié. Donc... Alléluia. Et ce n'est pas par simple courage que ce monsieur est sorti faisant cette déclaration: je ferme le ciel jusqu'à ce que je veux parler encore, alors le ciel sera ouvert. Si vous ne lisez que ce passage là, vous n'allez rien comprendre et vous risquez d'être lapidé même par certaines personnes parce que vous risquez d'appliquer une formule qui n'est pas complète. Il a déclaré, il a dit à ma parole. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou de la prétention, mais comment est cet homme, au lieu de dire à la parole de Dieu, il dit à ma parole. Ce monsieur avait une assurance particulière. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que l'homme, ce n'est pas la forme, mais c'est le fond. L'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. Et quand nous nous rassemblons ici, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de travailler. Et si vous pouvez avoir les yeux ouverts, vous verrez ce que Dieu est en train d'accomplir dans le domaine de l'esprit. Il est sorti et il n'a pas dit à n'importe qui. Il a fait une déclaration devant le roi. Il a dit: Diaka, je ferme le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une complicité entre
le serviteur Élie et le Créateur. Vous savez, la plus grande chose que vous devez chercher dans ce moment de prière, c'est la connexion avec Jéhovah. La connexion que vous avez avec Dieu détermine la qualité et le nombre de connexions que vous aurez sur la terre. Vous ne pouvez pas vous connecter au grand réseau de la terre si le Créateur n'est pas dans votre connexion. C'est la connexion que vous avez avec Dieu qui vous connecte avec le roi. Et donc nous devons chercher pendant ce moment-ci, nous connecter par la prière et dans la prière au roi des rois. Il a prié, il a dit Seigneur, regarde comment la nation est en train de souffrir à cause du péché, à cause de tout ce qu'ils ont fait. Mais je suis venu dire, oh Seigneur, je t'implore, je demande à ce que tu me permettes pour réveiller l'esprit de ce peuple, pour qu'il les retourne à toi, parce que tu as un travail à faire avec eux. Que je puisse fermer le ciel. Parce que l'homme qui a reçu mandat devant le trône a le pouvoir sur les éléments de la création. Le Créateur nous donne le mandat de gérer les éléments de la création. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Depuis déjà Genèse, il dit, vous dominerez sur les eaux, le poisson des eaux, sur les éléments de la terre, tout ce qui rampe, les oiseaux, toutes ces choses. Il nous a donné cette autorité-là. Quand nous sommes avec lui, cette autorité est vivante, elle est opérationnelle. Il a d'abord commencé avec le Dieu d'Israël. Il a d'abord parlé avec le Dieu d'Israël. Il a passé du temps dans la prière. C'est Jacques qui est venu nous révéler le succès d'Élie par sa déclaration. C'est Jacques qui est venu nous aider à comprendre qu'Élie n'était pas seulement un simple courageux, mais c'était un monsieur qui a passé du temps dans la prière avant de faire les déclarations qu'il a faites. Un homme qui est rempli du divin est capable de soumettre l'humain. Tu peux t'imposer sur la chair parce que tu es rempli de la divinité. Et nous devons donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez eu la grâce de passer 40 jours dans la prière, symbole d'un nouveau cycle. Vous savez, quand on termine 40 jours, on a l'endurance, un autre cycle commence. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un en disant qu'à l'issue de ces programmes, un nouveau cycle va commencer dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous comprenons par là, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est la prière qui a fait la force d'Élie. Il a prié. Dieu lui a dit, j'accepte. Va et ferme le ciel. Il lui a remis la clé. Il a mis la clé dans sa poche. Il est parti voir le roi. Et quand il partait voir le roi, tout a déjà été fait dans les surnaturels. Tout a été déjà fait dans les spirituels. Il est venu. Il annonce qu'il n'y aura pas de pluie. Seulement jusqu'à ce que moi, Élie, je veux parler. Qui peut parler comme ça dans cette salle? Disant qu'il n'y aura plus de pluie à Kinshasa. Sinon à ma parole. Qui peut parler comme ça? Hier nous avons eu un culte d'action des grâces chez nous là-bas à cause de l'érosion qui menaçait notre cité et arrivé à 3 parcelles de l'église. Je vous avais dit la fois passée, les chefs coutumiers du quartier m'ont envoyé des messages pour dire à l'époque, disent à ces petits pasteurs-là qui pensent qu'il est le Dieu du quartier, nous allons amener l'érosion jusqu'à l'église. Quand l'église va partir et nous allons arrêter l'érosion. Ils m'ont dit, je vous donne 3 mois. Ils ont commis l'erreur, oubliant que c'est lui que je sers à créer le monde en 6 jours. Et eux me donnent 3 mois. J'allais encore comprendre s'ils m'avaient donné 3 minutes. Alléluia. Pourquoi ils ont parlé comme ça? Ils sont chefs coutumiers. Ils gèrent la terre. Qui vous a donné la terre? Entre vous et celui qui l'a créé, qui est le chef? Vous avez oublié, frère. Vous êtes des locataires. Moi, je suis le représentant du Créateur. Vous êtes devenu chef quand? Depuis que votre vieux est mort et vous a donné les bâtons de commandement. Mais moi, je suis ce que je suis avant que je ne sois et je devienne ce que je suis devenu. En fait, est-ce que vous savez que ce que tu deviendras, c'est ce que tu fus dans la présence de Dieu avant de devenir? Nous ne devenons pas ce que le monde veut que nous soyons. Nous redevenons ce que nous fûmes dans la présence de Dieu avant de venir.
la Bible déclare, pendant que tu étais dans les seins de ta mère, je t'avais établi prophète. Même quand ta mère faisait comme ça, genre, tu étais prophète. Mais c'est un problème de temps. Lorsqu'on te consacre, on dit à partir d'aujourd'hui, nous te consacrons prophète. Ça, c'est l'homme qui parle. Mais en réalité, tu retournes dans les réseaux privés. Tu retournes là-bas. Donc, au lieu de dire, Seigneur, je veux devenir, dis au Seigneur, montre-moi ce que je fus. Parce que tu vas devenir. Et on ne devient pas, on redevient. Cet homme priait. Ils m'ont lancé un défi. J'ai dit, ah bon, vous ne savez pas. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils ont. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous savez qui nous servons? Il s'appelle Despotes. Despotes veut dire souverain. Et vous savez, Dieu est tellement fier, comme je vous avais dit, s'il était congolais, il serait un Kassaïen. Il est tellement fier de lui-même. Il est imbu de lui-même qu'il est vantard. Passez-moi les termes. Dieu est vantard. Là où il est, même s'il donne l'impression d'être caché, il veut quand même que vous sachiez qu'il est là. Et s'il se rend compte que vous avez oublié qu'il est là, il va créer une situation pour que vous puissiez vous rappeler qu'il est là. J'ai donné l'ordre à mes intercesseurs, nous avions prié toute la nuit, chargés de la présence de Dieu. Nous nous sommes connectés. On a envoyé la foi, stérix, foi, stérix, prière, dièse. Nous avons envoyé ça pour activer le réseau surnaturel. Là, tu peux prier comme tu veux. Prier jusqu'à... Pas fatigué, jusqu'à être exaucé. Alléluia. Nous avons activé le réseau du ciel, frère. Nous avons prié la nuit. Ils entendaient le bruit des choses qu'ils ne savaient pas décoder. Parce que là, c'est un réseau, un réseau codé. On ne peut pas accéder dans cela. Si tu cherches à accéder, le virus va te retourner contre toi-même. Nous avons prié toute la nuit. À 5 heures, je leur ai dit, allez à l'érosion là-bas, priez. Nous avons pris le sable du ciel. Vous savez, parfois la foi c'est comme la folie. On a un peu du sable dans la parcelle, on est parti jeter là. Parce que le lieu là est consacré. On a jeté là-bas. À 8 heures, on a trouvé un serpent de plus de 6 mètres mort. Tout le monde en parlait. Un serpent est mort. Nous savons parce que l'opération s'est faite la nuit. Ils ont eu le message que nous avons touché à un réseau qui est compliqué. Je suis venu dire à quelqu'un, frère, quelle que soit la taille, la grandeur et l'expérience du sorcier qui t'envoûte, il doit savoir que derrière toi, il y a quelqu'un que lui ne voit pas. Et qui ne peut pas toucher. Parce que la Bible déclare, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a prié, il a parlé. Bien-aimé, j'aimerais en ce moment, bien-aimé, vous encourager à demeurer dans la prière jusqu'à être rempli de la présence de Dieu. Lorsque vous serez rempli de la présence de Dieu, les paroles que vous allez déclarer seront les paroles qui vont s'accomplir sur la terre des hommes. C'est ça qui va arriver. Hier, on avait célébré. L'érosion a été déjà arrêtée. On a construit des collecteurs, c'est fini. J'étais en train de voir dans quelle chaîne je peux leur aider en envoyant un email pour leur dire, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Hein? C'est comme ça. Vous savez, certains combats sont des entraînements, juste pour savoir quelle grâce tu as. Vous savez, quand on était des sportifs, des jeunes encore, et moi, je n'étais pas très fort, mais je soulevais quand même le fer. Et puis, bon, moi-même, je savais que je n'étais pas fort. Mais j'étais pris en charge par mon maître qui nous accompagnait. Vous savez, il y a des gens qui sont pris en charge et eux-mêmes ne peuvent rien faire. Et quand on arrivait au terrain de Delvaux là-bas, à l'époque, quand il y avait match, et nous, on était là en train de déranger certaines personnes qui étaient là, on les piétine un peu. Et si tu regardes, il veut te gifler, tu les regardes, et puis après...
tu ordonnes à ses yeux de suivre là où tes yeux partent. En fait, mon maître était quelque part là-bas. Et quand il veut me regarder, je le regarde comme ça. Et puis je regarde là-bas. Est-ce que tu as vu avec qui je suis? Alléluia. Ça, c'était un bon exercice parce que là, maintenant, j'ai transformé les choses par d'autres structures. Donc, quand le diable se lève, je le regarde et je dis, est-ce que tu as regardé Emmanuel? Est-ce que tu as regardé le roi des rois, le Dieu tout-puissant? Quand j'étais encore jeune, tu pouvais me tuer. J'étais dans le ventre de ma mère 9 mois. Tu ne m'as pas découvert. Et le jour de l'enfantement, de l'accouchement, il y a eu des morts nés. Mais moi, je suis sorti vivant. De la maternité jusqu'à chez nous, il pouvait avoir un accident. Tu as échoué. Je suis parti en première primaire. Deuxième, aujourd'hui là, que j'ai été pris dans le siège du trône. Hein, comme dans l'émission de notre papa là-bas, on montre Mpesewana Koti Nakatia Moulangi. Frère, oyebiki ato zolanda, ata sosonga za nzela ndenge nini. Ozomo nanga me pose wangeza pasi. Et puis c'est que c'est mo ma bepenza. Et ça malamu ozomo na mutute, mo mutemoke. Mozomo na ndenge mutanga za, mozoko koswa été. Siko mutanga yebe ko so koswa été. Siko azobina na ina kati. C'est terrible, frère. Vous savez, j'ai pitié de mes frères, les démons. Je suis en train de voir s'il y a possibilité qu'on organise une réunion interinstitutionnelle céleste pour voir si on peut revoir cette constitution, cet article qui veut que tous les démons partent en enfer. Est-ce qu'on ne peut pas amender cela? Parce que j'ai comme l'impression que Bayebi ke bako jouer, mais solution moussou de saté. Nzamba sunga bango. Yango soko occasion zali sombela bango ba chaise. Soko ba komi belé aider bango. Ba ko sali loko te. Parce que Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque cet homme a prié, effectivement, il n'y avait plus de pluie en Israël. Il n'y en avait plus. Mais vous savez, quand vous lisez les livres des Chroniques et même le début du Nouveau Testament, vous allez voir que tous les grands hommes de Dieu, quelque part, ont une sorte de généalogie. Mais arrivé à Élie, à cause de l'urgence, Dieu s'est vu dans l'obligation d'oublier l'introduction. Il a seulement dit Élie le Tishbite. On n'a pas parlé ni de son père, ni de sa mère. J'annonce un état d'urgence sans introduction pour l'intervention dans ta vie. Vous savez, frères et sœurs, cette semaine ici est une semaine d'urgence. Dieu va oublier beaucoup d'introductions parce qu'on n'a pas de temps. Et puis, pour comprendre que le message est yo. Je suis au cimetière ou à l'église? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu m'a dit que je suis venu parler à une seule personne. Est-ce que la personne est ici? Non, si elle était là, elle serait debout et elle acclamerait le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On m'a relaté une histoire. Il y avait 3 messieurs qui avaient connu un accident quelque part. Et la première personne, on les a amenés à l'hôpital. Le médecin a demandé, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, vous savez, on a connu un accident. C'était un Américain. Et l'autre là, c'était un Anglais. On dit, il a parlé. Et puis arrivé à la 3e personne, c'était un noir africain congolais. Et quand on lui a posé la question par le médecin, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de dire comme les autres, il a crié, docteur! Quand le docteur a entendu ça, il a dit aux infirmiers, laissez les 2 cas. Celui-ci, c'est un cas d'urgence. J'ai compris que l'intervention dépend aussi de l'attitude avec laquelle tu entres chez le médecin. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'intervention du ciel pour ta vie va dépendre de comment tu vas réagir. Je pensais que tu avais compris le message. Je pensais que tu avais compris le message. Il y a urgence, frère. Je m'étonne, l'année est en train de s'achever. Il y a des promesses qui ne se sont pas accomplies. Et tu prends 3 heures de regarder un film dont je sais pas moi, le responsable ou l'acteur a déjà eu son argent. Il vit vers Hollywood là-bas. En ce moment où tu regardes le film, il mange les bambala.
toi tu as un problème, tu ne comprends pas que ton cas est un cas d'urgence. Et puis tu viens même à l'église comme ça. Frère, tu as déjà vu dans la salle d'urgence les gens marcher comme ça? Si tu entres dans la salle d'urgence, ce que j'aime là-bas, les médecins sont en permanence. Les infirmiers sont là. À côté des malades. Il n'y a pas de... Non. Parce qu'on dit salle d'urgence. Et quand tu es à côté de la salle d'urgence, dès que la porte s'ouvre, les médecins sont tout élèves. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que ce qui est là-bas est différent de ce qui est dans d'autres salles. Et les médecins s'étonnent de voir que ta femme vient de connaître un problème sérieux et toi tu es en train de regarder la télé. Ils s'étonnent. Tu sais que je m'étonne de ton problème. Je me demande même comment tu es assis parce que ton cas est un cas d'urgence. Je croyais qu'en entrant ici, j'allais te trouver à genoux, bousculant même cette planche pour dire au Seigneur, il faut que tu interviennes. J'aime cet homme qu'on appelle Bartimée. Il a vu Jésus passer. Lui ne voyait pas. Il a demandé qui passe. Vous savez, il y a des noms, quand on les cite, même si tu entends bien, tu n'es pas intéressé. On a dit Jésus. Vous savez, chaque nom amène une histoire. Quand on lui a dit Jésus, il s'est rappelé de tout ce qu'il a déjà entendu de cet homme. Heureusement pour lui, Jésus passait à côté de lui. Ce que j'aime avec Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais été loin de la personne qui veut délivrer. Même s'il prétend être loin à la manière d'Élisée et de Naaman, mais il y aura une fille qui sera chez Naaman qui va le connecter de celui qui est loin. Dieu passe toujours à côté des gens. Même si tu es Abraham, tu as attendu 24 ans, il y a beaucoup de ruelles dans ton quartier, mais il passera seulement devant toi. Le problème, ce n'est pas qu'il passe. Le problème, c'est que tu comprennes qu'il passe et que tu le vois et que tu l'invites chez toi et qu'il mange afin qu'il parle. Je prie que quelqu'un puisse comprendre le temps qu'il est en train de traverser. Tu dois comprendre ça. Un frère m'appelle et dit, ma femme est malade, on veut l'amputer la jambe. En ce moment, il est à la disons, bloc opératoire. Pasteur, j'entendais la voix de ce monsieur. Je savais que le cas était urgent. J'ai dit, Seigneur, nous allons prier. Ce monsieur était malade. Malade. Le cas est d'urgence. Ton cas est compliqué. Mais Dieu peut mettre fin à cela. Le problème, c'est quoi? C'est ton attitude. Il est écrit, il te sera fait selon ta foi. La foi, c'est la vision. Paul a dit, parce que j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Ça veut dire que la foi, c'est aussi l'expression. L'expression pas seulement de la bouche, mais aussi du corps, de l'attitude. Dieu regarde. Vous savez, l'Éternel, c'est un monsieur, l'Éternel, notre Dieu, excusez-moi les termes, il est très sévère. Et puis, il a des phrases, frères et sœurs, heureusement pour nous, nous n'hésitons pas à son époque. Imaginez quelqu'un comme Pierre, qui parle et puis Jésus tourne et dit loin, comment on appelle ça, arrière de moi Satan. Vous êtes collaborateur du prophète et lors d'une réunion il vous répond comme ça. En tout cas vous prenez la mallette, avec tous les respects vous dites, je suis désolé mais il faut respecter les gens. Jean-Baptiste est parti plus loin. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère? Basalaka munoko batuana. Mais regarde Jésus qui avait des paroles aussi sèches. Il voit des gens parce que les cas étaient urgents. Ils avaient un monsieur qui était malade. La Bible nous a préservé des détails. On nous a seulement dit 4 personnes l'ont mis sur une civière. Ils arrivent là où il y avait la prière. Ils trouvent que les lieux étaient remplis. Jésus prêchait. D'habitude, Jésus prêchait d'abord et après il commençait à guérir. Mais quand vous êtes dans un cas d'urgence, on ne suit pas ces protocoles. C'est pourquoi parfois je m'étonne, pendant que nous prêchons, alors que tu sens que la gloire de Dieu descend, tu attends la prière au lieu de faire quelque chose que les autres ne font pas. Cela montre que tu as compris que c'est un état d'urgence et tu dois te connecter. Voilà pourquoi lorsque nous prêchons, il arrive que lorsque nous parlons, que tu te lèves, tu donnes l'offrande, on ne t'a pas appelé. Pourquoi? Parce que tu as compris que toi tu dois agir différemment de tout le monde. Je pensais que je disais à quelqu'un qui est en train de me suivre ici, si tu es là, dis amen à haute voix.
Alléluia. Ils ont pris le monsieur, ils sont arrivés là-bas. Je crois que Philippe, qui faisait partie du protocole de Jésus, leur a posé la question: d'où vous venez? De quelque part. Bon, écoutez, excusez, Jésus prêche, c'est calme, vous avez vu vous-même, et puis vous êtes venu en retard. Attendez, quand on aura fini, le frère a dit: monsieur, vous ne savez pas quel cas nous avons. Si vous avez des maux de tête, des maux de ventre, nous avons un cas sérieux. Dis à ton voisin: mon cas ne nécessite pas d'introduction. Dis-lui ça. Et tu vois quelqu'un qui a des problèmes, mais il est là le matin, il se réveille même à 9h30. 9h30, quand tu l'appelles, frère, tu es chômeur. Nous sommes les 23, tu vas payer la maison, tu n'as pas encore l'argent, tu te réveilles à 9h30. Même les bailleurs, s'il était gentil, s'il constate seulement ça, il comprend que tu n'as aucune volonté en termes d'attitude là. Déjà là, ça prouve que tu n'es rien du tout. Mais ces gens sont venus, ils ont dit: bon, est-ce qu'il y a échelle frère, ba mati likolo anda kwa bato. Na yebi place ba soki ba martote. Yesu alo ba mingi wana zakana ba réponse ya compliqué wana. Azoyo kabango tango bazo mata. Ba komi kolongo la toiture ya bato. Impolitesse ni manque de manière. Frères et sœurs, il y a une sorte d'impolitesse qui ne dérange pas l'Éternel. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est une attitude d'urgence par rapport au cas qu'on a. Yesu azote akuno bou nasir pierre kuna stroba mais bino basala bino ndengene boka kapeso baso bisa bino. Frère, quand tu es dans un cas d'urgence, hein, quand tu viens prier ici, dis à Philippe et à Pierre: tais-toi, tu ne connais pas mon problème, tu ne sais pas d'où moi je viens, tu ne sais pas le temps que je traverse, laisse-moi faire des choses. Si vous attendez la fin de la prière, moi je n'attends pas la fin de la prière. Maintenant là, j'entre dans quelque chose. Ah, si tu avais compris, tu allais faire quelque chose que tu n'as pas encore fait depuis que tu es entré ici. J'ai dit: si tu avais compris cela, tu allais poser un acte que tu n'as pas encore fait, que depuis que tu es ici. Alléluia. Un homme était en train de prêcher l'évangile. Et il y avait un monsieur dans la salle. Il avait le kolomoko et vimaka. Le monsieur a entendu le message. Il a dit: moi je n'entendrai pas. Mon cas est urgent. La Bible, qu'est-ce que je veux dire? Pas la Bible. Il s'est fait que le monsieur s'est levé là où il était. Il a commencé à venir. Il est venu là où il y avait le prédicateur. Il a demandé au prédicateur: baisse-toi un peu. Il s'est coupé un peu. Il a dit: enlève tes chaussures. Le prédicateur ne comprenait pas. Il dit: regarde mon pied. Et ça mon nene. Comme le prédicateur prêchait la foi, il n'avait pas autre chose à faire. Il a enlevé la chaussure. Le monsieur est parti s'asseoir. Parce que la Bible dit: le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent à forcer le colo. Tant que le colo koti et biki malamoko. Si vous avez une logique, nous allons. Oh, soyez quand même calme. Calmez-vous. Vous n'avez pas le même problème. Est-ce que moto tout un accident, le collègue katani sur azokanga, yo utoboto même c'est comme kelele. Est-ce que tous en a kamoro? Yem sa voisin tous en a kamoro tes frères. La Bible dit ceci: Bartimée a crié: je suis fils de Dieu, aie pitié de moi. Les apôtres lui ont dit: tais-toi. Vous savez, il y a des gens qui apparemment sont proches d'eux, mais qui sont des distraits de calvaire, des déconnectés de la Pentecôte. Ils sont sans réseau, lobat, ils sont hors sujet, ils sont non partants. On appelle les tocards, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu le moyen d'entrer dans la course. Ils n'ont pas été programmés, ils sont hors jeu. Toi, tu es compliqué. C'est le sous-terme de mon intervention de mercredi.
Vous avez songi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Les apôtres lui ont dit, tais-toi. Vous savez, la religion peut t'empêcher de faire quelque chose de la révélation. Alléluia. La religion, c'était les apôtres qui étaient là à côté. Ils ont dit, monsieur, tais-toi. Bartimée leur a dit, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Moi, mon problème est un cas d'urgence. Oui. Yes. Seigneur, exauce cette urgence maintenant. Cette femme qui a compris que son cas était un cas d'urgence et qui a brisé le protocole logique afin d'accéder au réseau céleste. Laisse que la gloire du ciel tombe sur elle maintenant et que le sujet qui vient de confier à ton trône reçoive la solution avant la fin de cette prière de 40 jours. Cette femme se lèvera et témoignera que l'urgence de l'Éternel s'est accomplie. Si Élie était de la même race que moi, je suis comme lui. J'invoque le Dieu d'Israël et je parle sur ta vie. Que ton cœur soit exaucé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée a commencé à crier. On lui a dit tais-toi. La Bible dit quand on lui a dit tais-toi, il a augmenté encore les cris. Oui, mais quand vous avez une situation, normalement, vous peinez ce qui est en train de. Mais na comprendre tous, on a 45 minutes devant le miroir. Aux autres, les longs yo, ils ont une possession à degré indescriptible. Tu es dans un retard improgrammé na bo moinayo. Vivre. Tu n'es pas un Tintin, tu n'es pas bien aimé dans le Seigneur. Tu es la fierté de Dieu. Tu es l'honneur. Balobi baye bakaloku mobali na mwasi na ye. Siko yo zali mwasi ya nzambe. Siko zo mona teke loku mo nkolo so mona na te na bo moinayo. Oso zo ngolo la blague. Parce que 40 jours, 40 jours. Yo zo mona ngo blague. Ton cas est un cas d'urgence, frère. Comme vous avez fait 40 jours, j'augmente encore, vous allez faire 40 ans. Pour un message, maman, on a 38e jour, oracle Mogobimé, ainsi parle l'Éternel, on ajoute encore 30. J'ai demandé au Seigneur aussi un message comme ça, viens, comme ça, Naya, bien. Alléluia. Ton cas est un cas d'urgence. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur à partir de demain, jusqu'à ce qu'on va clôturer la prière ici, de 40 jours, que ton attitude soit une attitude de quelqu'un qui est dans une salle d'urgence par rapport au cas qu'il a. Pourquoi vous ne viendrez pas ici à 12 heures en attendant que le culte commence comme Anne, frère dans le Seigneur? Vous savez, demain je vais vous parler de cette attitude d'urgence. Vous savez, cette femme était mariée. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Mais ce jour-là, elle a compris que bien qu'elle était mariée, son mari n'avait pas le même douleur qu'elle par rapport au problème. Quand elle priait, son mari n'était pas avec elle dans la salle de prière. On a souligné la bonne de la mais c'est roi sunganga la micro à la tante. C'est roi sunganga yo. Donc vina yo moko et ça va toi. Je voulais entrer en prière mais le frère Bobo qui m'aide souvent là, il est en mission dès qu'il rentre. Frère, avant qu'il ne rentre, toi tu peux être précipité. Et puis qui t'a appris qu'il faut que le frère Bobo vienne pour que tu entres en prière. Au coup tu as mon frère Bobo au coup tu as un sima sunga yo. À comprendre que El Kana et puis Asana na banana et mususu. Et puis neto zali akutana ba master ne ba sur la libanda. Yem ta robota tengani na robota. Sola landi joyo. Atiki mobali. Akoti yemoko. Nasuka moyo. Nasuka moyo. Mon prière est sur les autres à l'air. Oh, on a dépassé les 15 minutes. Fais pour la vie na yo. Vie na yo. Oui, mais combien de temps ça là na boulevard pour la taxi? 40
45 minutes. Je veux, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur me l'a mis à cœur de commencer par là. Afin que nous prenions de la vitesse dans ce que nous sommes en train de faire. Il ne faudrait pas qu'à la fin de cette prière, que chacun de nous sorte son témoignage. Non! Dieu est vivant. Il a donné l'ordre à son serviteur de programmer un programme de prière. Sachez que la disponibilité des miracles de Dieu est ici dans ce programme. Mais tout dépendra de ton attitude. Il y a sa voisin, un problème d'attitude. Attitude. Physique, hôtel lobby non, na komata retard et puis contenu en boula. Nzokando qui m'interro. Non. Bien aimé, moi je suis à la posa kobota. Ata eye na 4 heures. Ba lobby ke ba katakata bazali. Aosa nini? Nazoka moi. Ba lobby ke moi non fuba zum se makila 2 litres makila zangi soki oyete ko kufa. Yo zala kimbanse ke hôpital eza na ville transport eza beta makolote. Oyebi ke ere mo to kanga kutu chemise na balabala so mozo kanga po ere eza te frère. Moi ko tala miroir eza to so kanga la chemise na balabala. Po na nini? Urgence. Nazoka moto mo solo ba urgence. Na ki moto mo lobi urgence. Na yo ki moto mo lobi mbala misato urgence. Nzambe akosilikate soko so lela liboso na ye. Akosilikate soki ma misio zo bima. Oyebi pasi motema ozali na yango. Tu sais par quel problème tu as traversé. L'Éternel a entendu ces cris. Il est passé par son serviteur. Il a donné un programme pour un rétablissement ya bo moinayo. Oso comprendre que tous en temps d'urgence. Il faut tellement pour histoire ya vie na yo changer. Nazoka moyen ndenge zo ko vanda. Nazoka moyen ndenge zo l'exaer frère. C'est le temps de l'Éternel. C'est le temps de l'Éternel. Cet homme a crié. Jésus sait qui a compris que s'il passe, il est possible qu'il ne rentre pas par le même chemin. Et Jésus, quand il passait, quand le méchant commençait à crier, Jésus entendait. Mais il continuait. Il voulait voir à quel niveau ce monsieur lui-même est conscient de son problème. Il continue. Il dit même aux apôtres, non, il va continuer. Il dit, bon, si vraiment il tient à ce que je m'arrête, il va continuer. Bartimée a crié. Vous savez quelqu'un qui crie qui ne voit pas. Bon, il ne sait pas. Yebisa voisin ganga kaka continue kaka ganga. Yebisa il est censé aller ganga nano ganga bongo suite to yeba après. La Bible dit alors qu'il criait, Jésus s'arrêta. Oh, j'aime cela. Jésus s'arrêta. Nalingi na yebisa motomoko ya kokota na état d'urgence que Jésus va s'arrêter pour ton cas. Lui-même l'Éternel, il va s'arrêter pour son cas. Nakanisa ke ozako kanga malamu ndo lobi amen maboko milene. Iloba amen yansoto milene. Jésus va s'arrêter. Et il va traiter ton cas. Parce que c'est une urgence, frère. Moi, je vous avais donné mon témoignage avant de me marier. C'était terrible. Mon père qui avait un peu d'argent, il n'en avait plus rien. Et puis, on a connu une pauvreté indescriptible. D'abord, moins 7 ou donc, la pauvreté, mon délestage à colia, bloqué belé belé. Nathalie, la famille, la biso, Nasa avant-dernier, 5e. Mais mon tabac, qui est boyo, les a ratés. Bango tout ba chemin raccourci pas. Alors on a dit non, aux amra musus. Là il faut na bala. Bien aimé na côté prière. Na pesi déjà programme ya libala. Na 6 mois na keta la baboti. Tant on a fait ça programme on a na zan eloroté. Na contacte sur ba X na ba Y. Na komi ko benga bo répondeur. Soit éteint, soit hors du périmètre carré.
Na comprendre que Mikolozo poussana, mais bon zate. Cas d'urgence, na lia ka susute. Na konda miroir na ibite soke buka na katoni po ta ko tala ngose natale la nini. Ilo ni na ko tala la miroir. Urgence frère, na komaka lokola fou moko boy. Na priya kaloko. Donc na komako prier na sir soke daki ba prix de la paix soki Nobel bien na soka ngo. Prier. So moninga na koma ko kanga ma donc veste pe non dirait robe ba magistrat tellement que na konda robe siko mais ça veste donc tu croirais que c'est une robe mais c'est une veste donc j'avais maigri ratatiné rabougri donc na koma ka neti moi chétif comme ça neti moi dessin animé moko pour une urgence mokola libala frère il fallait ça 30 casiers na tongo bel beau père a tindabi. Un pasteur envoie les 30 casiers pour qu'on mette ça au frais. Je n'avais que 2 casiers. Na ebisi mutatinda na lobi yebisa papa na 30 minutes bongo songa sus. Là c'est réconforté dans la foi pour voir quelle direction je vais bon. Frère, bino boy urgence. Alléluia. Yango moni nzamba za la kaere mobo so ebi quelque fois apeso makama minene a collection na makambo moko boya compliqué pour comprendre valeur et le capesio. Comme on a comptable ou meli déjà kala na yoka ki papa sorti azo pesa témoignage na ye alors bitanga bana okende classe et bana kina na ba pack oui ma papa za kaso tambola zo bitanga pack après nzamba sunge comme fou ba quelque chose za kaso zo nya tabo ça li après nkolo zo sunge comme coq après comme quand vous asuka kiona menga siko na bakisi après kokoma tous les passagers en destination de Singapour. Alléluia. Zamba yebili kambona yo frère. Mazolinga tala l'état d'esprit nos ali nango pour na urgence aux anango. Si tu te lèves ce soir et tu cries comme Anne, oubliant que Elkana existe, l'Éternel, le Dieu de Kawata se révélera dans ta vie et tu auras la solution à ton problème parce que l'Éternel est vivant. Mon père est venu, il m'a regardé, il dit, tu es malade. J'ai dit, non, je suis pas malade. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis en prière. J'ai compris qu'il voulait me dire, non, c'est grave ça. Le monsieur rentre 30 minutes après. Papa le web a caché la vie. Il y a des mensonges, mais je crois que c'est une parole de sagesse. Dans le billet, il y a des gens côté Moussous. Na poko ka ande ba ko transférer ngokuna. Pour moi na kabola foi na ngana minute na ezate. Pour cela c'est que ezate na rozwango le vieux risque de craquer. Tu sais mettre na raison mon côté. Na 12 heures grand frère nanga tuninga. Petit frère tout va bien Gabi, tout va bien. Lui c'est un païen. Et puis il me respecte beaucoup. Donc si je lui dis que général va petit comme aventurier 12 heures pas quasi. Nabi tout va bien. Si on a monté mais comme oui foi monsieur Zaka foi est comme une souka. Oui ce qui ba pile ya pareil comme ils ont annoncé qu'il y a une kata. Na sana commune kuna tango commune moto ngani bourgmestre na zoyo kaete. Makanisi ça côté mous. Oui biso on a tas d'urgence frère ça na makamusu so ata balexi ba gâteau no liaka mona ozana poussa na ngote. Pour problème nous applique à moussous. Mais on a compris. Tu as des problèmes. Ngoubeleki au lit. Mikate au lit. Brochette. Donc, tu n'as même pas le temps de faire le bilan de ta vie. Nous sommes à la fin de l'année jubilaire. Est-ce que tu sais ça? Nous sommes à la fin de l'année. Bon, est-ce que... Tous nos voisins, est-ce que tu as... Montre-moi un effet du jubilé. Tous les noms. Moi... Déjà quand on peut sa réponse, c'est si tout le monde comprend qu'il faut ça sérieux. Est-ce que tu sais que tu dois être sérieux? Frères et sœurs, j'ai prié. À un moment donné, une sœur m'a appelé. J'ai vu l'appareil. Oh, normalement, à ce moment-là, il faut que ça appareil pas pareil. Hein. Mais on a parce que Kaïsa.
Il appelle. Elle appelle, je vois. Vous savez, la parole est connaissante, n'agit pas seulement dans la salle, dans l'église. Hein. Il y a aussi des appels, quand tu vois comme ça, l'esprit te dit, il y a quelque chose derrière l'appel. J'ai eu ça rapidement. Pour la soeur me pose la question, qu'est-ce qui te manque? Frère, il y a des gens qui apparemment n'ont rien. Mais pour des circonstances, ils se transforment en corbeaux. En temps réel, on coopère n'a été. Mais comme tu es dans le désert, gâteau yenango, il faut voir. Une sœur en Christ dans la foi. Dans notre église. Il dit, pasteur, j'ai dit, je manque de la boisson. Il dit, où est-ce qu'on peut donner ça? J'ai dit, va voir X, donne-lui les casiers. C'était la seule personne qui m'avait appelé. Pour moi, elle pouvait acheter 2 ou 3 casiers. Je n'ai pas compris. À la fin de la fête, je suis rentré à la maison vers 1h, minuit 30. On a fait 1 mois avec ma femme. Bah, sucré, on a fait tout chaque jour. On a pas réfléchir, place où tu pour talingate. Na ebi ke na cas d'urgence ba spécialiste ba yaki ba sali makambo ba sala retomber na so soya yango. Frères et sœurs, le problème c'est ton attitude. Cet homme, on n'a pas parlé de sa généalogie. Le problème ce n'est pas il est le père de qui, il est le fils de qui. Le problème c'est qu'il soit en connexion avec Jéhovah dans la prière. C'est ça ton problème. La connexion amène l'onction, frère. L'onction amène l'élévation. L'élévation va amener la transformation. Et quand tu seras transformé, Jésus-Christ se manifestera dans ta vie avec des œuvres palpables. Cet homme a prié. Dieu l'avait exaucé en son temps. Je suis venu dire à quelqu'un que la prière peut changer ton histoire. Prière Yabutu Moko et Kolongolao de Jacob en Israël. Prière Yamokolomoko et Kolongolao de stérile à une femme féconde. La prière, il faut demeurer dans la prière. Il faut chercher Dieu dans la prière. Nous sommes dans un cas d'urgence. Ces gens ont bousculé le Seigneur. Jésus a entendu le bruit. Ils ont enlevé la toiture. Ils ont descendu le monsieur. Jésus n'a rien dit. Quand Jésus sait que le bruit que tu fais résulte de ta foi, il ne dira rien. Il va accomplir sa parole. À cause de ta foi et de ton attitude. Alléluia. À cause de ta foi. Je connais un frère. Papa de Kufa qui, maman Kufa. Basofa n'est pas un noko, noko a bengani bango. Bake pa tatale ki amoni ki charge leki. Bakabwani, moko pas camarade, moko pas anani bakabwani. Ce frère a reçu le Seigneur. Il a commencé à prier. Mokolo y a intercession. Ce frère-là, quand on disait prions, l'église n'avait pas encore de toiture ni de bâche. Le frère s'est levé. Il y avait un arbre au milieu de la parcelle. Il montait sur l'arbre. Il allait vers la branche où il y a lui faisait sa prière là-bas. En fait, son problème c'était quoi? Azulu que l'on dit na pour nous comprendre que ngaka nangana bango est différent. Si quoi amoni nzete a matin nzete. Oui, il ça fois ça oui que oso kamusanga ngo vandi bo. Pour attitude non so l'accès tout ça un problème té. Basi ba yeba l'église. So le gars prions a matin nzete. Aso ningisa nzete nkolo matite zo koya. Pasteur à la Bible tika ye mutu mutazana likambo na yao. Frère aso ningisa nzete. Mais l'église peut l'école raté école il faut construire ba katine zete. Tant ba katine zete ba tongi mur. Il y a clôture ba ça dans clôture. Taka prière bandi pou amati l'école à mur. Il y a bon de la partie la mur kuna. Donc azota na église na batalibanda. Mais azo bisa nzambe kananga za urgence. Le frère wana pambolama nzamba gifle na ba pamboli musoko sakana te a beta bikoko ma pamboli a beta ba pata ma pamboli parce que la Bible dit si vous me cherchez de tout votre cœur je me laisserai trouver. Si
Si aujourd'hui tu comprends que ton cas est un cas d'urgence, tu te lèveras et tu changeras d'attitude. Tu ne prieras plus comme tu pries maintenant. Même si les cultes commencent à 16h, toi tu viendras à 14h ici. Tu diras au prophète, mon cas est un cas d'urgence. Je ne vais pas faire comme tout le monde fait. Je vais donner autrement. Frères et sœurs, j'ai vu une maman à l'église. Elle avait un problème sérieux. Son mari était mort. Elle n'avait rien. Elle n'avait pas à pêcher offrande. La babouche à liboso et katani sur place. Yami balé à Pessi. Maya misokoleka. Azolinga tourné karaboye. Papa moka bandakoya. Ba tout aninae parce que papa s'est concentré. La maman est tombée. À la fin du culte, le monsieur vient et dit pasteur, je voudrais voir cette maman là. On a tout akiwana. Motema nange sali passi. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? J'ai dit benga et yomoko. Le monsieur l'appelle. Il dit ceci. J'ai une parcelle à Montfleury. Et si la kaka mwandambo, est-ce que vous pouvez pas rester là-bas? Tes enfants, je vais payer les minervales et je ferai le reste. Frères et sœurs, si tu ne crois pas que ton cas est un cas d'urgence, l'acte que tu vas poser ce soir va t'amener dans l'exaucement. Je croyais que je parlais à quelqu'un ici qui dit Amen. Alléluia. Et ça, maman, ta fête, c'était comme un moboulou. Pour ma cambouessa compliqué. Moi je connais un papa tellement qu'il était troublé. Elle a tes chaussures, chaussures wana kolafambolayo. Chaussures wana c'est compliqué. Donc elle a tes chaussures, awa chaussette il y a bleu, coton chaussette à vert. En réalité, elle a ta pantalon il y a moi couleur wana. Si vous avez makambole qui a changé, a besoin de changer chaussette. Il est pas ça mon kondimonene. A kena bureau à vandi. Tant à vendre tomboli pantalon, coton chaussette à vert, mousso il y a bleu. Batu bazo tala bazo c'est calabi mais mousso c'est canini. Ata la bo chaussette vert. Oui, cas d'urgence. Cas d'urgence. Cas d'urgence. Cas d'urgence. Et ça, c'est une attitude, Moussous. Cette femme avait souffert pendant 12 ans. Perte du sang, assis à Lemba. N'a évité ce qu'on a dégagé odeur nini. À côté de médecin, c'est impossible. Mais mon coloana Yoki, l'homme de Galilée, la solution de la terre, le lion de la tribu de Juda, la porte qui donne l'accès à la faveur, était en train de passer. On l'appelle l'agneau de Dieu. C'est lui l'empreinte du Dieu invisible. C'est lui qui est le directeur du programme pour l'intervention rapide du ciel pour la terre. C'est lui qui est là, le juge et l'avocat par excellence. Bayebi c'est que azoleka. Na ebite soka kangaki ndaku tote. Na ebite lambani nango ya lataki. Abimi alobi ngai pasi eleki na motema. Bande konyo so babwaka ngai. Banda kona teka na luki médecin. Mais ba médecin alobi ce n'est pas la peine. Sikoyo ngana sala nini ka eleki. Bible alobi abandi ko kende. Tala mwaso makile tangakasi alembi. Amoni batebele bazolanda Yesu. Généralement, Yesu po abiki sabato, il faut vanda nano. Atelemi nde abandi. Abiki sabato ya kotele ya kotambola te. Ya lobi kananga eza urgence. Na kokwa kolanda Yesu tina sukate. Il faut to sila na Yesu koyo. Na yebite na nzela ya sima. Tanga zo kende. Bazo nyataye. Bazo tindikaye. Ya lobi kananga eza urgence. Il faut na simba motoyo. Tango bino lobiete. Elle a touché la robe de Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut toucher la robe de Jésus ce soir. Motomoko kosala acte moko. Oeza différent na batonyoso. Na zoluka motomoko lelo na pokwa oyo. Oya lingi ko marqué Nzambe à cause ya likambo na ye a posé un acte d'urgence pour être Nzambe a quitté asala na bobo na ye. Jésus a dit qui m'a touché. Les apôtres ont dit Seigneur, bato basa est belé. Ya lobité. Bato baso touché nga basa est belé. Mais oya touché nga wana sa différent. Nasa na posa moto aye ko sambela te. Nasa na posa moto yo aye ko sambela lolenge mosusu. Oya azo attirer attention à Nzambe. Na ebite soki nino koko sala sikoyo. Oya koko la Nzambe ke kana yo za urgence. Na pesio 1 minute. Luka elo komo koko sala. Na ebite soko ko telema maboko likolo. Na ebite soko ko fukama. Na ebite soko ko lala na se. Mais na lingi ke na tango yo. Yawe na likolo tanga za ko tala awa. Amona ke kana yo eza urgent. Amona ke comportement na yo. E bongi na ya intervenir sikoyo. Po yo za na posa na ye. Po yo za na posa na ye.
Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a donné ce programme. Le Seigneur m'en avait parlé. Depuis que Matinda la Kinga invitation, le Seigneur m'a dit, dans ce programme-là, je vais me faire voir, je vais me glorifier. Motonio soit à comprendre. Et l'okoni na lingina sala, à comment na loboko na ngala bomo inaye. J'annonce à une personne ici que la gloire de Dieu, la gloire du royaume de Dieu est ici. La gloire du royaume de Dieu est ici. Ezali Koluka, les eaux sont agitées. Nani a se faire jeter. Moto aliboso, pona kozwa lobiko. Parce que le temps est urgent. Belela Yesu lokola na lobelela yete. Jésus. Yeah, 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 yeah. Jésus, Jésus, Jésus. Rose. Jésus, Jésus, Jésus. Roya babos. Kiria babosa. Jésus, 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 Jésus. Il a babo ya baboso. Il a babo. Rowashi. Yesue, 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 Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka, Yesu yaka. Yekara basaro bobosh, yebe yebebe, ikoro yabase, ikaro bobosh, ikara basaro bobo, yekere bebe. Et la faveur de Dieu, la faveur de Dieu. Je ne jetterai jamais dehors celui qui vient en moi. C'est la parole de Jésus-Christ. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Et auprès de lui, il y a délivrance. Auprès de lui, il y a liberté. Auprès de lui, il y a libération. Il y a pardon auprès de lui. Il y a rémission de péché auprès de lui. Maintenant, nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Je vous avais promis que nous allons commencer une semaine qui aura une autre couleur. Maintenant, tu mets ta main sur ta tête. Que tu sois à genoux, que tu sois debout. Mets ta main sur ta tête. Dieu veut s'occuper de toi de manière particulière. Il veut s'occuper de toi de manière particulière. La main que tu es en train de mettre sur ta tête n'est pas ta main. C'est une main qui est un instrument que Dieu veut utiliser pour te dire qu'il t'aime, pour te dire qu'il est présent dans ta vie, pour te dire qu'il fait attention à ta vie, pour te communiquer une grâce particulière. Et là où tu es, ce dont tu as besoin ce soir, tu reçois ça par l'imposition de cette main. Si tu as besoin de la paix, elle entre. Si tu as besoin de la délivrance, elle entre. Si tu as besoin de la liberté, elle entre. Si tu as besoin de la joie, elle entre. Si tu as besoin que le fardeau tombe, il tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Maintenant, j'ordonne que la paix de Dieu puisse gagner ton cœur. Que la paix de Dieu puisse gagner ton cœur. Et ceux-là qui n'étaient pas lucides récupèrent leur lucidité maintenant. Ceux qui n'avaient pas la force récupèrent leur force maintenant. Ceux qui n'avaient pas de joie récupèrent leur joie maintenant. Mais une chose a changé. Le fardeau que tu avais dans ton cœur a été récupéré. Par la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus te couvre. Maintenant tu vas enlever la main sur ta tête. Tu vas acclamer très fort. Tu acclames très fort. Très fort.